Salut, bienvenue sur Trovan Show. Ça fait déjà 3 mois qu'on est sur les routes et il est grand temps de vous faire notre van tour. Nous avons aménagé notre fourgon de nous-mêmes et il est désormais homologué VSP Autocaravane. On a une installation au gaz GPL rechargeable. Je précise parce que dans l'homologation, il y a une étape en plus qui est la vérification par un bureau de contrôle qui elle aussi a été validée. Après de nombreuses recherches sur internet, on a trouvé un Fiat Ducato de 2012 avec 260 000 km quand même. Mais le moteur en a seulement 90 000 et c'est ce qui nous a permis de nous décider. En parlant du moteur, c'est un moteur Iveco de 130 chevaux et c'est bien pratique quand on pèse 3,5 tonnes. Commencer donc par la capucine qui nous sert de rangement pour tout ce qui est assez volumineux. On a aussi installé 2 rideaux isolants pour séparer donc, la cabine de conduite de l'espace habitable. Donc, en modification du véhicule, on a remplacé la banquette passager par un siège passager unique. On a également installé un étendoir enroulable qui vient se fixer juste au-dessus de la paroi latérale et qui nous permet d'étendre notre linge quand on fait une lessive. On va passer à l'espace bureau. On a 2 tablettes amovibles. On a aussi un système son JBL et un écran sur bras pivotant pour profiter de l'écran quand on est tous les deux sur les sièges. Maintenant, on va passer aux caissons électriques. Déjà, il nous sert pour le rangement des jeux de société, des jeux vidéo et toutes sortes d'équipements, notamment le drone et le micro. Alors, la batterie, c'est une AGM décharge lente 290 Ah. Le convertisseur, c'est un pur sinus 500 watts. Ensuite, on a tous les équipements Victron pour pouvoir se recharger de 3 manières différentes. Quand on roule, grâce à l'alternateur du moteur. Quand on se branche sur les campings, avec la prise P17 extérieure que je vous ai montré. Et grâce à l'énergie solaire. On a 2 panneaux de 180 watts chacun qui peuvent recharger notre batterie lorsqu'il fait beau. Ensuite, tout le reste, c'est des fusibles et des disjoncteurs pour protéger notre installation. Ok, on va passer à l'espace cuisine. Donc on a un grand plan de travail avec un combiné dométique, donc un évier et 2 feux de cuisson. On n'a pas de hotte, mais le lanterneau juste au-dessus nous permet de ne pas avoir trop de vapeur de cuisson. Pour ranger les produits frais, on a un réfrigérateur à compression de 65 litres de la marque MC Camping avec un petit freezer. Pour notre installation au gaz, on a une bouteille rechargeable de 14,5 kg, donc 30 litres pour les plaques de cuisson et notre chauffage chauffe-eau Trauma Combi 4. On a un système gaz-l'eau donc qui comporte 2 passe-cloisons et une gaine étanche pour pouvoir recharger notre bouteille de gaz de l'extérieur. On a aussi un afficheur qui nous montre le niveau de la bouteille de gaz. C'est un afficheur Bluetooth qui est relié à un capteur qui est situé sous la bouteille de gaz. Et on peut aussi consulter le niveau de la bouteille avec notre téléphone, ce qui est assez pratique pour recevoir des notifications lorsque la bouteille est presque vide. Pour rappel, on a un Trauma Combi 4, du coup ce qui nous permet d'avoir du chauffage dans le fourgon et aussi de chauffer l'eau avant de prendre nos douches. Donc ici on a le panneau de contrôle, du coup on peut ici faire chauffer l'air. On sait qu'actuellement il fait 20 degrés et généralement on met toujours le chauffage sur 10, ça nous suffit largement. Et pareil pour l'eau chaude, on peut mettre la mise en marche soit à 40, soit à 60, soit à 70. Allez, maintenant venez avec moi dans notre salle de bain. Donc on a une douche qui est permanente, sur laquelle on a du coup un bac de douche qui fait 50 cm sur 50 cm. On a nos 2 jauges d'eau, donc à la fois la cuve d'eau propre et la cuve d'eau grise. Et de l'autre côté, on a nos toilettes, les toilettes sèches Trobolo, de la marque Trobolo. Et pour pouvoir avoir notre intimité, quand on prend nos douches, on a une paroi enroulable plastique
pas besoin de ventilation dans la salle de bain, vu l'espace qu'il y a au-dessus de la porte, c'est largement suffisant. On se retrouve dans le coin salon et chambre. Sous mes pieds, il y a les 2 cuves d'eau propre qui sont de 80 litres chacune, donc au total 160 litres d'eau propre pour nous. Et on a décidé aussi pour la cuve d'eau grise de prendre le strict minimum que demande l'homologation, c'est-à-dire 80 litres puisque c'est la moitié de nos cuves d'eau propre. Ces banquettes du coup se transforment en lit. C'est un lit de 1m75 sur 1m35. On n'est pas très grand donc ça nous va très bien. On se retrouve du coup à l'arrière du fourgon. C'est ici que vous pouvez bien voir du coup le pied sur vérin qui nous permet de transformer notre salle à manger en lit. De chaque côté du coup vous avez des gros coffres où on peut apercevoir les cuves d'eau propre de 80 litres comme je vous le disais tout à l'heure qui sont donc sous le lit. Sous cette estrade il y a aussi le Truma Combi 4. Il est temps de conclure ce van tour. Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à nous les demander en commentaire. On a répondu peut-être à certaines de vos questions dans nos autres vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne.